Bonjour à tous, nous avons créé un nouveau module pour vous permettre de présenter facilement des infographies sur Internet. Une infographie, c'est un ensemble de formes géométriques, de chiffres, d'enchaînements logiques qui vous permettent d'expliquer un projet de manière extrêmement visuelle. Alors une fois que l'infographie est faite, ce qui est surtout important, c'est de pouvoir la scénariser un petit peu à la manière d'une présentation PowerPoint ou d'une présentation de type Prési, mais c'est pas forcément évident à faire et puis surtout le rendu sur internet n'est pas forcément maîtrisable par quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien en informatique. Alors nous souhaitions vous proposer un module qui permette de faire tout ça et surtout de manière extrêmement simple et c'est ce que nous allons vous montrer. Alors sur mon site internet par exemple, j'ai une actualité ici qui va être la création de ces infographies. Donc le module qui transforme l'infographie. Donc là, on a un contenu, ça pourrait être sur de l'éditorial, sur de la FAQ, sur du document, de l'actualité, un événement, peu importe. Et on va dire, tiens, ben, à la fin de cette actualité ici, on aimerait bien avoir une belle infographie qu'on va pouvoir présenter de manière interactive. Alors, l'infographie, pour qu'elle pèse peu lourd, il faut qu'elle soit réalisée en vectoriel, c'est-à-dire avec un outil comme Illustrator, et qu'ensuite elle soit exportée avec un format SVG, par exemple. Alors, nous en avons préparé une sous Illustrator, que voici. Donc une infographie, ça peut être ce genre de choses, vous voyez, avec un scénario qui passe de slide en slide à différents endroits. Ça peut rayonner en étoiles, il peut y avoir 200 étapes dans le scénario, ça c'est vraiment pas un problème. L'intérêt de faire du vectoriel, bah, c'est qu'en fait, plus vous zoomez, plus les éléments sont gros mais restent toujours parfaitement nets. Regarde, si je zoome ici, vous voyez, mon graphique est toujours net, alors qu'avec une JPEG, il va fortement pixeliser. L'intérêt de cette infographie, c'est justement d'être très peu lourd et d'être toujours net à l'écran. Donc j'enregistre ce fichier au format SVG, donc ça c'est simplement un module d'export d'Illustrator, ça il n'y a pas de problème. Cette infographie peut être faite par ZenProd ou faite par votre graphiste sous forme d'illustration très sophistiquée, ça pose évidemment pas de problème. Alors une fois que ce fichier SVG est fait, je retourne ici sur mon site, je vais dans mon back-office. Dans mon contenu d'animation, si le module a été activé, j'ai mon module infographie ici. Alors là, je l'ai déjà préparé, évidemment, pour pas que la vidéo dure 1 heure. Voici un exemple d'infographie interactive. Alors, lorsque j'ai créé mon infographie, je lui ai donné un titre qui va ressortir sur le site. J'ai posté, via le bouton Joignez des fichiers, mon fichier SVG que j'ai créé sous Illustrator. Et ensuite, j'ai commencé à ajouter mes étapes. Alors, c'est là que c'est intéressant pour vous. C'est pour créer vos étapes, c'est un petit peu comme dans PowerPoint. Vous voyez, par exemple, si je me dis, tiens, ici, je vais créer une nouvelle étape. Je voudrais qu'on zoome, par exemple, sur la partie du nuage qu'il y avait ici. Alors, comment j'ai fait pour créer cette étape? En fait, comme je peux déplacer ici mon infographie, je l'ai déplacée jusqu'au bon cadrage. Là, on va la dézoomer un petit peu puisque le nuage est assez gros. Alors on ne peut pas le glisser-déposer à la souris parce que comme il y a en même temps le système de zoom, on est obligé de fonctionner de cette manière-là. Mais bon, après c'est quand même pas, ça prend quand même pas un temps complètement dingue. Vous voyez, ici je définis mon étape. Voilà, là ça me paraît pas mal cadré. Je vais lui mettre un titre ici et je vais sauvegarder. Ça va automatiquement créer mes étapes ici. Alors une fois que vos étapes sont créées, vous pouvez parfaitement les déplacer comme dans nos gestions de photos, d'albums, d'ordre des actualités. Donc comme dans PowerPoint, vous cliquez, vous déposez, vous enregistrez l'ordre et votre présentation va suivre ce nouvel ordre. Alors ce qui est également intéressant, comme vous pouvez le voir ici, c'est que là j'ai mis le titre 5, alors que là j'ai mis le titre vue globale. Du coup dans le bouton qui permettra de se déplacer dans l'infographie, le bouton correspondant à cette étape s'appellera vue globale et pas forcément 4. Là vous avez vraiment le choix sur vos boutons. Bien évidemment, à tout moment, vous pouvez aller modifier une étape. Vous cliquez sur ou la supprimer. Là, vous cliquez sur modifier. À ce moment-là, vous avez la possibilité de changer son titre et de changer son emplacement et son niveau de zoom. Vous cliquez sur sauvegarder. Donc là, vous pouvez enchaîner toutes les étapes que vous souhaitez. Là, sur celle-ci, nous en avons créé 9 au total. Et donc ensuite, nous allons fonctionner par système d'affectation. Donc les affectations, c'est en fait prendre chaque élément interactif que sont les news stickers, les sliders, les pop-up, les infographies,
et puis venir ensuite dynamiquement les ajouter à n'importe quelle publication. Donc maintenant que mon infographie est prête, je vais revenir ici sur accueil de la console. Je vais aller dans mon contenu d'animation. Je vais aller ici dans mes affectations. Alors, ah pardon, là je ne l'ai pas encore mis là, excusez-moi. Alors, je vais passer par ici. Contenu d'animation, infographie. Il faut que je termine complètement le module. Et par ici, je vais cliquer sur les affectations. Là, je vais aller chercher mes actualités, le module qui transforme l'infographie, ajouter. Et maintenant, si je reviens ici sur mon actualité, je vais donc là pour l'instant évidemment elle n'a pas de contenu, j'ai pas encore rafraîchi mon écran. Si maintenant je fais F5, j'ai rechargé mon actualité avec son infographie. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a bien nos 9 étapes. Les boutons que j'avais notés qui se présentent de cette manière, 1, 2, 3. Alors la 1 évidemment c'est celle-ci, la préchargée. 2, 3, la 4 que j'ai appelée vue globale, la 5, la 6, la 7, la 8 que j'ai appelée tutoriel et la 9. Alors ce qui est intéressant après, c'est surtout dans l'enchaînement de ces diapositives. On fonctionne par feuille de style et on va dynamiquement par JavaScript changer la largeur, la hauteur et la position de l'image dans ce calque grâce au clic sur ces boutons. Donc là, je vais passer à mes différentes étapes et vous allez voir, c'est relativement fluide. Et alors, comme c'est du SVG, sur les écrans Retina Display des iPads, évidemment, la qualité est parfaite. Là, je vais pouvoir passer d'une étape à l'autre avec un petit défilement. Étape 3, étape vue globale. Donc là, vous voyez, vous pouvez beaucoup dézoomer. Étape 5, étape 6, étape 7, étape 8 et étape 9. Alors bien sûr, vous pouvez avoir autant d'étapes que vous voulez. Vous pouvez ensuite repasser à n'importe quelle étape par rapport à l'étape en cours en recliquant sur son bouton concerné. Ça pose absolument pas de problème. Et vous pouvez scénariser votre animation avec autant d'étapes que vous le souhaiteriez. Donc voilà, ça c'est vraiment un module intéressant parce que vous voyez, sur quelque chose d'aussi complexe que ce diagramme, vous avez la possibilité de présenter ça de manière très interactive. Alors pour un processus de paiement, pour un processus d'enregistrement, dans le cadre d'un tutoriel de fonctionnement d'un extranet ou ce genre de choses, ça peut vraiment être très utile. Donc écoutez, si vous souhaitez mettre en place ce module, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous pourrons vous donner les coûts de mise en place qui eux sont relativement modestes. Et puis les coûts de réalisation des différentes infographies en fonction des scénarios que vous souhaitez mettre en place. Voilà, merci. J'espère que cette innovation vous plaira et que vous serez nombreux à nous la demander.